Donc nous voilà dans les studios d'RCF Loiret avec Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Cyril. Donc on a également Yolande qui est avec nous. Bonjour Michel, enfin plutôt bonsoir Michel, bonsoir Cyril. Et puis on a notre invité qui est avec nous, monsieur René Bocky. Bonjour René. Bonjour, bonsoir. Voilà. René, merci d'avoir accepté l'invitation de Michel déjà, merci beaucoup. Merci avec plaisir. Donc vous êtes né le 3 avril 1957, vous avez 63 ans, vous êtes né à Nice, solide terrain, vous avez été 12 ans professionnel, vous avez joué à Nice, à Lille, à Lyon, à Bastia, de nombreuses sélections d'équipes scolaires, cadets, espoirs, etc. Vous avez quasiment joué 300 matchs professionnels. Oui, je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit, mais j'ai jamais bien. Je suis pas trop numéro, chiffres, tout ça. Bon, mais ça fait plaisir quand même. Vous inquiétez pas, les stats, on les tient pour vous, René. C'est gentil. Merci. Nous, on adore ça. Alors, une question pour René sur sa carrière. Non, forcément une carrière dans 4 clubs, hein, c'est ça, Nice, Lille, Lyon et également Bastia. Moi, j'ai envie de vous demander quel est le plus beau souvenir de votre carrière, forcément. Mon plus beau souvenir, c'est d'avoir pu débuter déjà assez jeune avec une équipe à Nice où il y avait que des stars, des super joueurs et donc c'était le plaisir c'était un rêve qui commençait à venir à s'aboutir, c'était très bien. Ça me faisait plaisir de jouer, je vous dis, avec tous ces internationaux qu'il y avait à l'époque à Nice. Oui, René, votre première rencontre avec Jean-Pierre Adams. Ma première rencontre, c'est quand je suis arrivé jeune donc à Nice. Et bon, c'était un gars qui était très très bien avec tous les jeunes. C'était pas un professionnel qui voyait les jeunes mauvais côté quand ils arrivaient, pas d'un mauvais côté, mais comme s'ils allaient leur prendre la place. Au contraire, lui, il était toujours là avec tous les jeunes, avec le centre de formation, à l'époque, on avait Coq Geofféry qui s'occupait donc du centre de formation. Et toujours, on le voyait discuter avec Jean-Pierre et lui venait nous voir souvent s'entraîner et des fois venait s'entraîner avec nous les jeunes, quoi. Pour revenir un petit peu sur votre carrière, vous qui êtes né à Nice, jouer dans votre ville, ça doit être magnifique, c'est l'apothéose pour un joueur professionnel. Ah ben moi oui, j'ai eu la chance justement de débuter dans ma ville, dans mon quartier pratiquement, puisque le stade était dans mon quartier, avec devant tous mes amis, devant ma famille, devant mon père. C'était pour moi c'était extraordinaire, bien sûr. Surtout dans une grosse équipe à l'époque de Nice, quoi, avec des super joueurs. Vous seriez vu faire une carrière un peu à la Eric Sicora, qui est resté toute sa vie à Lens ou Maldini, c'est-à-dire être finalement l'enfant niçois à vie? Oui, ça m'aurait bien plu, mais bon, à l'époque, quand je suis parti, le club avait besoin d'argent, tout simplement. Et puis bon, on m'a proposé de partir. Malheureusement, on me donnait plus ailleurs qu'à Nice. Sinon, j'aurais bien aimé rester à Nice. Mais des fois, de partir, ça fait du bien parce qu'on voit véritablement les amis quand on revient, intéressés ou pas intéressés. C'est ce qui est super. Puis j'ai pu, à travers mes différents clubs, me faire des amis que ça fait toujours plaisir de revoir, même 1, 2, 3 ans, 5 ans après, pas savoir tout le temps, mais quand on s'appelle au téléphone, ça fait vraiment plaisir d'avoir d'autres amis qu'ici à Nice, puisque je suis niçois, je suis revenu à Nice et j'ai toujours mes amis niçois, quoi, bien entendu. Vous avez évolué avec de très grands joueurs, bien sûr, on ne peut pas tous les nommer, mais Nenad Djekovic, c'est une icône à Nice, entre autres. Oui, Nenad Djekovic, c'est une icône, mais moi j'ai eu la chance aussi de connaître un petit peu Leif Erikson, par exemple. Oui, absolument. Voilà, et puis de commencer donc avec une grosse équipe dont un gars comme Roger Jouve était au-dessus avec une carrière extraordinaire, mais toujours modeste, humble, et comme Guillou, Huc, Jean-Pierre, bien sûr, c'était vraiment
tous des stars, que ce soit Baratelli, Bjeko devant. Non, j'ai connu un petit peu Charlie Loubet aussi, donc ça fait quand même, bien sûr, on peut de joueurs. Pas les trouver, hein. Bien Voilà. sûr, Mais je mettrais Roger Jouve devant pour sa carrière, pour son talent, pour beaucoup de choses. C'était une équipe où vous alliez vraiment la technique avec certains joueurs qui étaient vraiment au-dessus de la moyenne, et puis le côté physique, le côté rugueux. Il y a beaucoup de joueurs qu'on a interviewés qui nous disent ouais, aller jouer à Nice, c'était vraiment compliqué, c'était vraiment pas une partie de plaisir, quoi. Vous avez fabriqué cette méthode niçoise, c'était entre vous, comment Non, je pense que moi personnellement, je trouve pas que c'était difficile, enfin pas difficile. Mais j'aimais bien quand on a commencé avec une défense ou quand il y avait Katinski, Adams, Asseri, Grava, c'était costaud, quoi. Je veux dire, Roger Jouve qui était plus qu'un joueur et qui était assez agressif aussi, quoi, dans le bon sens. Donc c'était un plus. Et bon, c'est vrai que par la suite, mais enfin c'est moins qu'à Bastia quand même, quoi. Je veux dire, j'ai joué à Bastia, je peux vous dire que c'était pire à Bastia quand même, hein. Les matchs Nice-Bastia, on s'en rappelle encore, hein. Ouais. Il y a eu des grands matchs. Ah oui, c'est sûr, hein. C'est une sacrée péripétie, hein. Violent. Oui, on parle beaucoup de Nice, mais vous avez aussi fait une pige à Lille. Vous avez fait une saison à Lille avec de très grands joueurs, hein, avec Jean-François Domergue, avec Philippe Bergerot, avec Éric Péan notamment, qui était assez jeune à l'époque, qui débutait. Stéphane Planck, enfin et encore d'autres joueurs. Comment vous avez vécu cette expérience? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, l'enfant du Sud, reste un bon souvenir? Oui, ben moi j'ai joué qu'un an à Lille quand je suis arrivé, mais avec avec Philippe Bergerot, on s'est très bien entendu, Jean-François Domergue aussi, et donc on a eu à avoir des gars du Sud qui se rejoignaient, et puis bon, moi, avec notre accent, c'était toujours agréable, quoi, de s'entendre parler entre nous, voilà. Et puis j'ai fait un grand ami qui est Musline, Slavo Musline. Slavo, bien sûr. Et qui est plus qu'un ami, qui est comme un frère, donc, et qui est aujourd'hui à côté de Nice, à Villeneuve-Loubet, et on se voit assez souvent, quoi, je veux dire. Mais c'est de la famille, donc ça reste vraiment, voilà. On va revenir sur Jean-Pierre Adams bientôt, René. Juste une petite chose que je voulais vous dire. Là, on est à Orléans avec Michel, et moi j'avais un idole à Orléans qui a joué à Orléans, mais qui a marqué vraiment l'esprit. C'était Robbie Langers. Oui. Qui a joué également chez vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Robbie Langers, un petit peu de ce joueur? Robbie Langers, un petit peu, parce que bon, moi j'étais pas à Nice, donc mais je sais qu'à Nice il est très très apprécié, quoi, je dirais, avec ce qu'il a fait, au club, avec les buts qu'il a marqués. On en parle beaucoup ici, tout le temps, quoi. Tout le temps, quand on est ancien, on en parle de Robbie Langers. Vous vous rappelez quand il marquait un but qui s'accrochait au grillage comme ça? Exactement, parce que quand on a fait je crois que c'est l'inauguration du nouveau stade de l'Alliance, on était présenté tout ça, et à un moment donné, quand ils ont présenté Robbie Langers, il a fait pareil, quoi. Il est monté au grillage. Alors les gens ont rigolé parce qu'ils ont pensé vraiment à l'époque comme il faisait exactement pareil, quoi, je veux dire. On avait Yolande, toi qui connais bien le foot un petit peu à l'ancienne, on avait Roberto Cabanas qui faisait également ça. Alors, spécialiste d'agiter la foule. T'en connais d'autres, Yolande, qui te vient à l'esprit comme ça? Qui agitait la foule, je sais pas, mais si on peut parler des attaquants niçois qui comme ça sont marquants de cette époque aussi, je pense à Tony Kurbos, je pense aussi à Jules Bocandé, le beau Jules qui mettait des retournées, des ciseaux acrobatiques magnifiques. Mais tu parlais des joueurs qui s'accrochaient au grillage, oui, il me semble qu'il y avait François Calderaro qui faisait ça aussi, beaucoup. Hein. Donc, oui, c'est des bons souvenirs, hein, c'est des noms qu'on ressuscite entre guillemets, et ça fait du bien parce que c'est des gens qui nous ont tellement donné de belles émotions. Oui,
vous aviez dans ces époques 75, 76, une grande équipe de Nice, même 74, avec Dick Van Dyke et tout. Comment ça se fait? Vous jamais été champion de France et il y avait une grosse équipe là dans ces années-là, hein, de 73 à 77. Oui, exactement. Ben, moi, je sais que la première saison que j'ai fait en 75-76, nous avons terminé second derrière Saint-Étienne alors qu'on aurait pu. Bon, sur 2 matchs, on perd ce match à Nice avec un penalty de Lopez. Bon, ça fait quand même beaucoup de points. Mais c'est ce qui est un peu regretté. Tout le monde dit toujours une belle équipe, mais pas de titre malheureusement. Vice-champion de France, une finale de coupe en 78. Oui. Et bon, malheureusement, ça reste pas, quoi. Je veux dire, c'est ce qui compte, ce sont les trophées. Et malheureusement, avec une grosse équipe, il n'y a pas eu de trophée. Parce qu'il faut savoir, à l'époque, l'équipe de France, il y avait 6 joueurs de Nice. Hein. Au moins, ouais. Je ne sais pas s'il n'y avait pas plus, parce qu'avec Baratelli, Grava, il y a eu Grava qui était venu une fois, et Jean-Pierre Adams, donc Jouve, Huc, Guillou. Et après, je sais que quand il y avait l'équipe de France qui jouait, il n'y avait plus beaucoup de joueurs qui restaient au club, parce qu'entre les internationaux A, espoirs, juniors et étrangers, je crois que l'entraîneur, il devait rester tout seul avec même pas à faire avec l'équipe réserve, où quand même il y avait pas mal de joueurs qui étaient en sélection aussi de chez les jeunes, quoi. Et ce qui est fou, sans avoir gagné de titre, vous avez marqué vraiment votre empreinte. Aujourd'hui, aujourd'hui ou il y a un an, peu importe, quand Nice a des mauvais résultats, on entend souvent dans les couloirs du stade, ah ouais, mais si on avait cette équipe-là, je peux vous dire que ça n'aurait pas été la même. C'était pas la même chose. On reparle toujours de vous. Pourtant, il n'y a pas eu de titre, mais vous avez vraiment marqué les Niçois à jamais, quoi. Ben moi, j'ai pas mal de supporters de cette époque, des gars qui ont une cinquantaine d'années, donc qui sont assez jeunes. Et moi, j'ai un bar-restaurant et souvent, quand ils viennent, ils parlent toujours quand ils parlent de ça. Et quand on parle de joueurs, de ces noms qu'on cite là, par exemple, on voit toujours des lumières dans les yeux sur ah ouais, oh, Bieco, Guillou, Adams, s'il fallait le passer, Katinski, enfin, c'était vraiment Baratelli. Tout le monde vraiment garde de beaux gestes de ces joueurs-là, quoi, qui sont vraiment beaux. On le voit notamment dans les différents groupes de supporters niçois. Oui. Que nous, on partage avec Cyril dans nos groupes respectifs. Il y a au moins une dizaine de groupes niçois. Oui. Et à chaque fois qu'il y a les résultats actuels de l'OGC Nice, et c'est vrai ce que dit Cyril, on parle sans arrêt de vous, de cette époque-là. C'est incroyable. Hein. Alors, pour revenir sur Jean-Pierre Adams, vous étiez ami avec Jean-Pierre ou comment ça s'est passé votre relation à Nice ? Ah oui, moi je sais que je veux dire, moi il m'aimait beaucoup parce que moi à l'époque, et je me rappelle, je venais, il y avait toujours mon père qui venait à l'entraînement, comme il travaillait à côté, il avait du temps, il venait toujours. Et je sais que Jean-Pierre m'appelait Niskens à l'époque. J'avais les cheveux longs et je mettais de l'élastoplaste sur mes chevilles. Et c'est Jean-Pierre qui m'avait, comme un peu, c'était la mode de l'Ajax, tout ça. Donc, j'avais les cheveux longs, tout ça. Il m'appelait Niskens, il m'appelait. Alors, mon père était content, il aimait beaucoup. Je sais que mon père aimait beaucoup Jean-Pierre parce qu'il voyait comme il faisait avec les jeunes. Il était vraiment un bon mec. Enfin, je veux dire, bon, ceux qui l'ont connu ont que des bons souvenirs, quoi. Je veux dire, il n'y a jamais personne qui a dit quoi que ce soit sur lui. Vous pouvez prendre tous les trucs, même à part, parce que bon, quand il y a du monde qui parle devant tout ça, ok, devant les radios, les télés, tout ça, on peut toujours dire du bien, tout ça, ok. Mais même sans vous parler à quelqu'un à part comme ça, personne vous dira du mal de Jean-Pierre. Tout le monde, c'était vraiment un bon mec, quoi. L'auriez-vous vu ? C'est un bon mec, quoi, si on peut parler. Vous l'auriez-vous vu, une carrière d'entraîneur, parce qu'il préparait ses diplômes d'entraîneur à Chalon-sur-Saône ? Ouais, ben parce qu'il aimait tellement les joueurs, il aimait tellement le football, il était un joueur tellement humain que, bon, peut-être à l'époque, je pense que j'aurais pu le voir. Aujourd'hui, comme ça se passe dans le football, bon, on va pas cracher dessus, mais c'est pas pareil, quoi. Je veux dire, un entraîneur, c'est différent avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a autour qui traîne, alors qu'avant, c'était pas ça, quoi. Je veux dire, un entraîneur, il était tout seul pratiquement sur le terrain, il faisait tout lui-même, hein.
Alors qu'aujourd'hui, bon, vous avez un entraîneur, vous en avez 12 avec lui, hein, entre les préparateurs, les gardiens, les attaquants, les défenseurs, les remplaçants, je sais moi encore, c'est complètement différent. Mais oui, j'aurais bien vu Jean-Pierre parce que je vous dis, comme il aimait beaucoup le joueur, il aimait beaucoup le football, il aimait les gens. Il aimait les gens, Jean-Pierre, c'est ça. Et c'était un homme qui aimait bien aller vers les gens, tout ça. Moi, je le vois à Nice parce que je suis niçois, je sais que tout le monde, je ne connais pas tout le monde, mais je connais beaucoup, beaucoup de monde à Nice. Je vous dis, il n'y en a pas un qui peut dire quoi que ce soit sur Jean-Pierre, quoi. Oui, puisque vous parliez d'entraîneur, dans quelques jours, on va malheureusement fêter. Ça va faire 1 an que Robert Herbin est décédé. Vous avez eu Robert Herbin comme entraîneur à Lyon. Oui. Comment ça s'est passé avec lui? Je ne vous cache pas que je suis un supporter stéphanois. Je n'ai absolument rien contre les Lyonnais. Je sais que je vais peut-être fâcher les Lyonnais, mais voilà, quels ont été vos rapports avec Robert et peut-être une anecdote à moi, nous j'ai donner? que des bons rapports avec lui. Moi, j'ai que des bons rapports. Je l'ai eu à Lyon et c'était pour moi, bon, étant lui ancien du Cavigal comme moi, donc j'ai eu que des bons rapports avec lui, qu'on parlait beaucoup après les matchs. Avant les matchs, je sais qu'on restait souvent, quand on allait au vert, mise au vert, on restait souvent, on était 2-3 joueurs, dont des déféris, tout ça, à rester à discuter avec lui, mais de tout. Donc du football, mais pas que de ça, de tout. Moi, j'ai eu que des bons rapports. Et j'ai eu la chance d'avoir Herbin, j'ai eu la chance d'avoir Batteux à Nice. J'ai eu au début Snella, que j'ai un petit peu connu. Alors donc, j'ai un peu des rapports avec Saint-Etienne, malgré avoir joué 4 ans à Lyon, quoi. Oui, puis vous avez aussi joué avec Jean-François Larios, me semble-t-il. Larios, la Oui. Cuesta. Ah oui, alors les deux faisaient la paire là, c'était un peu les Starsky Hutch tous les deux parce Ouais. que je crois qu'ils s'aimaient bien. Mais nous, on se connaissait parce qu'on avait été juniors ensemble Oui. dans les sélections. On avait donc, voilà, c'était. Moi, Félix Lacuesta, je le revois un petit peu sur Cannes parce qu'il est à Cannes. Je l'ai de temps en temps au téléphone. Mais ouais, malheureusement, ils n'ont pas fait. À Lyon, on n'a pas bien réussi avec quoi, malheureusement. Un petit regret, peut-être, pour l'équipe de France? Oh, oui, ouais, un petit regret, oui. Petit. Franchement, oui, j'aurais pu. Mais c'est comme ça, c'est sûr que quand on fait le football, c'est peut-être pour aller. Mais moi, j'ai surtout, je suis content d'avoir traversé toutes ces années et avoir beaucoup d'amis. C'est ce qui dans le football que je revois volontiers, que même des fois, au bout de 10 ans, de 15 ans, de ne pas avoir de contact, mais de se téléphoner comme si on s'était quitté hier. Et j'en ai pas mal de partout. Alors, donc, c'est ce qui me fait plaisir. J'arrive à suivre. Et puis, maintenant, avec les réseaux sociaux, qu'on commence tout le monde à se remettre un peu, on arrive à avoir plus de contact avec tous les anciens. Franchement, ça fait plaisir. Moi, j'ai des joueurs, ça faisait 30 ans, plus de 30 ans que je ne voyais plus, parce que bon, j'ai arrêté il y a plus de 30 ans, donc ça fait drôle. Mais je veux dire, je les revois volontiers, on s'appelle au téléphone comme si on s'était quitté hier, quoi, je veux dire. Vous avez forcément connu cette date fatidique du 17 mars 1982 où Jean-Pierre tombe voilà, dans le coma. J'étais à Lyon à l'époque, je jouais à Lyon. Donc, comment vous avez appris, vous, la nouvelle et comment vous avez réagi à cette nouvelle qui vous a appris cette nouvelle? Ouais, non, moi, j'ai pas appris. J'ai pas un gros souvenir, sincèrement, je sais qu'il avait bon, donc parce que j'étais en partance, donc j'étais pas à Lyon, j'étais à Lille. Je devais arriver à Lyon, mais il n'y avait pas eu vraiment de contact puisque j'étais à Lille. Je me rappelle pas très bien d'avoir. Après, oui, bien sûr, quand ils en ont parlé, mais on pensait pas que c'était aussi grave, je pense. Je crois que tout le monde ne pensait pas que c'était aussi grave, quoi, que malheureusement, 30 ans, 35, combien ça fait 40 ans pratiquement, ça va faire 40 ans. C'est ça, hein, l'année prochaine, 40 ans, l'année prochaine. L'année prochaine, 40 ans, je veux dire, on n'aurait pas pensé, impossible d'imaginer ça, quoi. On pense toujours qu'il va s'en sortir.
on voyait pas la gravité, je pense. Je m'en souviens pas avoir vu la gravité. Donc, en plus, on était un peu dans notre monde du football. On s'y intéressait sans. Moi, je m'y intéresse plus aujourd'hui, plus après que à l'époque, quoi. Je veux dire, moi, je vraiment. Et on pensait on pensait pas que c'était si grave, quoi. Je me souviens pas avoir vu la gravité à ce moment-là. Je veux dire, parce que bon, on pense toujours, bon ben, il va surtout au début comme ça, il va sortir de son côté. Non, il est pas sorti. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller le voir? Non, j'ose pas. Non, je sais pas si Jean-Pierre est allé, Jean-Pierre Acéry, il a peut-être été allé, mais je sais, il y en a pas beaucoup. Il y a Charlie Loubet, bien sûr. Oui. Charlie, je le vois un petit peu de temps en temps aussi, mais non, franchement, j'ai pas envie. Je crois que c'est dur, hein. Enfin, je pense que c'est quelque chose. Vous voyez, même moi je ne le connais pas, mais si demain je sais toi, Cyril, que tu y es allé et quand tu m'en as parlé, ça m'a fait froid dans le dos. Et je me dis que même moi, je ne pourrais pas y aller. Je me sentirais tellement mal à l'aise. Et pourtant, je ne l'ai pas connu. Moi, j'étais obligé de. Bernadette, que j'ai souvent au téléphone, me disait il faut passer, n'hésitez pas. Du coup, j'étais pas très loin de Nîmes en fait, donc j'étais en vacances et avec mes enfants, ma femme, et il faut que j'y aille, il faut que je prenne mon courage et il faut que j'y aille. Donc je suis allé et oui, ça a été un des plus grands moments de ma vie, quoi. Parce que voilà, j'ai sauté, il était là à côté et c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Il est dans son lit, il est dans un état végétatif, quoi. Donc c'est voilà. Et par contre, ce qui est fou, c'est que Bernadette nous disait quand elle met du parfum, il a un comportement différent sans pouvoir parler et tout ça. Musique, il aimait beaucoup les musiques américaines, le blues, etc. Dès qu'elle met une musique, un 45 tours, ouais, il a une petite réaction. C'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel. Ah oui, J'ai pu rester à ses côtés pendant quasiment 1 heure et c'était un moment assez particulier. Oui, René, nous sommes dans les studios d'Orléans, là. Si Jean-Pierre était à côté de nous, que lui diriez-vous? J'aurais tellement de lui dire, avec par où il est passé, surtout, enfin, j'aimerais, bon, comme tout le monde, mais malheureusement, ça ne sera pas possible. Mais je lui dirais que grâce à lui, on a pu avoir de très, très, très bons souvenirs. Et puis, j'aimerais bien. C'est une personne que j'aimerais bien rencontrer, comme on rencontre des anciens, comme quand je rencontre Charlie Loubet, parce que j'ai pu être supporter d'eux, de les avoir vus jouer au début, et après pouvoir les côtoyer aujourd'hui, comme Marcel Aubourg, par exemple. C'est tous des gens que c'était extraordinaire. C'était, pour moi, j'étais sur un nuage de le voir. Et donc de revoir Jean-Pierre, bon, c'était même pas. Vous l'inviteriez dans votre restaurant? Comment? Vous l'inviteriez dans votre restaurant? Et comment? Ah oui, et puis ça ferait du bruit, hein. Yolande, une petite question de fin pour Même pas une question de fin, c'est juste je repense comme ça, j'ai un de mes meilleurs amis qui est niçois. Et en fait, je vous écoute depuis tout à l'heure, René. J'aurais tellement envie qu'on se retrouve dans une table comme ça avec mon ami et que vous nous racontiez pendant des heures vos anecdotes, parce que je prends beaucoup de plaisir à vous écouter. Vous nous faites partager une jolie émotion. Et c'est pas une question que je voulais vous poser, c'est presque un merci que je voulais vous adresser. Non, mais c'est moi qui vous remercie parce que ça me fait vous voyager dans le temps et surtout avec des belles personnes. Donc, ça fait toujours plaisir. Et je voulais vous demander aussi, votre après-carrière, vous êtes resté dans le monde du football? Vous avez été entraîneur? J'étais un petit peu entraîneur. Je me suis surtout occupé des gosses, des enfants, des benjamins, quoi, et après, j'ai entraîné une année à l'OGC Nice en 14 nationaux. Mais bon, ça s'est pas passé vraiment très très bien. C'est difficile aujourd'hui d'entraîner avec tout ce qu'il y a autour.
Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les enfants, ce sont les footballeurs, mais pas tout ce qu'il y a autour. Et autour, c'est toujours, c'est pas très bien. Pour moi, alors, j'ai arrêté au bout d'un an, et puis bon, voilà, je regrette pas. Je regrette le foot. Oui, le foot de mon époque, je regrette toutes ces années, tout ça. Mais je me sentirais pas aujourd'hui être entraîneur de. Je me sentirais pas. Sincèrement, je préfère, oui, entraîner les gosses, je vous dis, entraîner les jeunes, apporter quelque chose aux jeunes, discuter. Là, je me suis éclaté pendant quelques années avec tous les jeunes, volontiers. Mais après le reste, non. Quand je vois comment ça se passe, ça me tente rien du tout. Malgré tout l'argent qu'il y a, quoi, parce que je veux dire, faut pas rêver non plus quand on voit. Mais bon, ça s'achète pas. Le plaisir, c'est autre chose, quoi. Oui, Cyril, j'avais juste une question. Vous avez terminé, René, votre carrière à Bastia. Un petit souvenir comme ça que vous vouliez nous faire partager de votre. Mais moi, c'est-à-dire, j'ai terminé à Bastia en professionnel, mais après Bastia, je suis passé à Valoris. Et à Valoris, je suis arrivé en 4e division. On a été champion de France de 4e division. Et j'ai pu jouer en finale contre Strasbourg, où il y avait le neveu de Dario Grava qui jouait. Donc moi, j'étais déjà, j'avais quel âge j'avais? C'était en 88, 89. Donc j'avais déjà 32 ans et j'avais joué contre le neveu à Dario Grava. Il se présente et on se présente et je vois Grava. Je dis, mais Grava, t'es de la famille de Dario? Il me dit, oui, je suis son neveu. Ah bon, et j'ai joué contre lui, quoi. Je joue contre lui, j'ai joué contre des plus jeunes, quoi, beaucoup plus jeunes. Et avec Valoris, on a quand même été champion de France de 4e division. C'est le seul titre que j'ai, enfin, national, c'est quand même en ayant battu des équipes des réserves professionnelles. En Strasbourg, c'était la réserve de l'équipe 1, quoi, de division 1. Hein, voilà. Et bon, après, les anecdotes, j'en ai pas mal, mais bon, non, je veux rien de spécial, quoi, je veux dire. C'est en parlant qu'on se remémore. Et dans le nouveau stade Allianz Arena, ça ne doit pas être le même stade parce que moi j'avais été voir un match en 73 au stade du Ray ou du Rail, je ne sais pas, contre Lens en 73 et j'ai vu ce stade, c'était assez mythique ce stade. Mais, oui, le stade était mythique, mais le stade n'avait plus rien à voir pour le football aujourd'hui, quoi, je veux dire. Avec ce qui se passe autour, vous allez au nouveau stade. Il y a les familles qui peuvent y aller. À l'ancien d'aujourd'hui, on ne pourrait pas, les familles ne pourraient pas aller au stade du Rail. Et surtout, le stade, il était quand même en piteux état. Ouais, ça se voyait. Dire, moi, je le connais. Les gens le voyaient plein comme ça, c'est sûr, on voit rien. Mais quand il n'y avait plus personne dedans, vous voyez, il était même dangereux, quoi. Heureusement qu'il ne s'est jamais rien passé. Mais quand on regarde, même de l'extérieur, il faisait vétuste. Hein. Ouais, tout à fait. On vous remercie beaucoup, René, d'avoir accepté notre invitation. Merci, René. Et avec plaisir, c'était. Ok, très bien, merci. À bientôt. Merci beaucoup, René. Merci. Merci, prenez soin de vous. Ok, merci.